Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour analyser un token et aujourd'hui c'est le Render. On est le samedi 16 novembre, il est 17 h. Aujourd'hui on va parler donc de la crypto Render qui est une plateforme qui concerne les personnes qui ont besoin de puissance de calcul pour un rendu graphique avec celles qui possèdent des cartes graphiques inactives. Render, il permet aux artistes et créateurs d'accéder à une vaste ressource de puissance de calcul en louant les cartes graphiques des personnes à travers le monde. C'est un réseau 100% décentralisé, donc les propriétaires de cartes graphiques, ils peuvent offrir leur puissance de calcul lorsqu'ils ne l'utilisent pas. En échange, ils sont donc rémunérés en token Render. Il y a une efficacité et une vraie économie, parce qu'en utilisant Render, les créateurs peuvent effectuer leur rendu plus rapidement et à moindre coût comparé aux méthodes traditionnelles. Ça permet également d'optimiser l'utilisation des cartes graphiques existantes plutôt que d'investir dans du matériel coûteux. Clairement, c'est un vrai banger. Ça permet également de faciliter la créativité parce qu'en rendant la puissance de calcul plus accessible et abordable, Render, il aide les artistes, les designers, les studios à réaliser des projets beaucoup plus ambitieux sans être limité tout simplement par les contraintes matérielles. Donc maintenant, on va regarder techniquement et au niveau macroéconomique si jamais c'est intéressant. Donc on va d'abord passer par la macroéconomie. Si jamais on regarde, il a actuellement 3,54 milliards de market cap. On voit que il y a 714 millions de volume sur les dernières 24 heures. Donc c'est vraiment un token qui est échangé au max du max parce que quand on compare le volume par le market cap, on est clairement sur un volume assez monstrueux. On voit que la total supply, elle est actuellement à 532 millions pour une max supply à 644 millions. Et donc c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que 80% de la supply est sortie. Donc quand on compare le market cap total par le prix total, on voit tout simplement que la vraie inflation, on l'a eu au tout début, lorsqu'on était en 2021, hein, on voit tout simplement, on avait un prix qui était autour des 7,46 $, avec un market cap qui lui était donc de 1 milliard de dollars. Et actuellement, on voit que on a un prix autour des 7 $ avec un market cap qui est à 3,54 milliards de dollars. Ça veut dire qu'il y a eu 3 fois plus d'inflation de tokens. Et donc, à ce moment-là, on avait environ 20-25% des tokens qui étaient écoulés. Donc on a quand même pas mal de tokens qui sont sortis depuis, donc il ne faudra pas prendre en compte cette chart-là, il faudra plus en prendre en compte ce moment-là. Parce que là, on voit très bien qu'à 12 dollars, on avait un market cap qui était aux alentours donc de 4,7 milliards de dollars. C'est pas une énorme différence entre le prix actuel et donc il n'y a pas une énorme inflation entre les deux. Donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Maintenant, si jamais on regarde techniquement, on a un token qui est actuellement haussier, hein. On a eu donc notre changement de tendance en faisant tout simplement donc cette zone-ci. Dès qu'on est passé au-dessus de cette zone, on est passé haussier en H4. Et dès qu'on est passé au-dessus de cette zone, on est passé haussier en daily. Et c'est là où c'est vraiment intéressant parce que on voit que la charte, il y a vraiment moyen d'aller beaucoup beaucoup plus haut sur Render et on a vraiment liquidé tout ce qu'il y avait à prendre. Si jamais on regarde cette zone-ci, on avait donc à liquider cette zone-ci, on voit tout simplement si jamais je trace une zone horizontale, il y avait donc cette zone à venir chercher sur juste là. Donc on voit qu'on a mèche parfaitement pour venir chercher la liquidité. Ensuite, on voit qu'on avait des clusters à venir chercher juste ici. Si jamais j'y arrive, voilà. On voit qu'on avait des clusters à venir chercher juste ici. Même on peut aller juste là parce que c'était un equal low. Donc juste là, voilà, on voit qu'on avait de la liquidité à prendre, donc tout ici. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu, on a rect tout le monde et derrière on est reparti. Et c'est là où c'est intéressant parce que du coup, quel est l'intérêt d'y retourner sauf si jamais c'est pour aller à zéro. Donc, maintenant, vous me direz, bah oui, il y a la forte possibilité maintenant de rebond, mais maintenant, rebond où? Ce qu'on voit, c'est que on avait donc un FVG à venir chercher juste ici, dans lequel on n'a pas méché. Et c'est pas grave de ne pas prendre un FVG parce que certaines fois on ne les prend pas. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ensuite, quand on regarde la charte, on a tous les FVG, tous les order blocks, on a mèche dedans. Là, on voit quoi? On voit que on avait un order block. Derrière, on fait quoi? On revient donc à un moment, on revient s'appuyer dessus et derrière on repart. On voit que ici il y avait un FVG, c'est un FVG en daily. On voit quoi? La mèche revient fermer tous les FVG et vient s'appuyer sur le dernier order block et le FVG. Donc là, c'est vraiment intéressant. On avait cette zone-ci. Derrière là, on avait également, donc à chaque fois qu'on a un FVG, on revient, on remèche dedans, on remèche dedans, on remèche dedans. Et là, ici, on avait un FVG à venir prendre. Pareil, on vient mècher une fois, deux fois. Là, on voit qu'on a un FVG, on est en train de mècher dedans. Donc clairement, moi j'ai envie de dire, ça peut pump maintenant.
Autrement, ce sera pour venir chercher la zone OTE de tout le mouvement parce que c'est souvent ce qu'aime faire le prix. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un trade à tenter maintenant et il y a une entrée à tenter maintenant parce qu'on est actuellement dans le FVG H4 de ce mouvement, on a mèche dans le FVG de celui-ci et on n'a rien à fermer en FVG et order block, vous me direz, parce qu'on a déjà méché dedans, à part au 4,75. Donc ça veut dire que potentiellement, on peut venir chercher cette zone-ci, donc la zone OTE qui se trouve juste ici, mais on a un FVG en dessous. Donc, si jamais on ne rebondit pas maintenant, ça veut dire que si jamais on passe là-dessous, je vais reprendre ma ligne horizontale, si jamais on passe là-dessous et qu'on clôture en dessous, on repassera baissier sur render. Mais en attendant, il reste haussier. Et c'est là où c'est intéressant parce que du coup, il y a une entrée probable maintenant. Donc moi, au moment où j'ai commencé à analyser le token, je suis rentré donc à 6,78 dessus avec un stop loss juste en dessous, hein, donc juste en dessous de cette mèche parce que je pense que voilà, il y a de fortes probabilités que ce token vienne à pumper à un moment ou à un autre. Et actuellement, bah, il n'a aucune raison pour le moment de dump, sauf si jamais le marché décide de dump, tous les marchés décident de dump. Donc voilà, sauf si Bitcoin retrace complètement à 85 000, actuellement il est à 90 000 dollars, donc voilà, il y aura cette chance-là. Mais en attendant, techniquement, c'est très clean. On peut également revenir chercher donc l'order block qu'on a juste ici, mais pareil, il n'y a pas vraiment d'intérêt étant donné qu'on a le FVG juste au-dessus. Donc on a un order block juste ici qui peut repousser le prix également. Donc techniquement, moi je trouve que c'est plutôt clean. Maintenant, je peux me tromper, hein, mais logiquement, quand on regarde juste là, on a énormément de liquidité qui est en train de s'accumuler. On a un equal high juste ici. Là, on a forcément de la liquidité de tous les shorts qui sont rentrés juste là. Et derrière, bah, on voit que bah, juste ici, on a de la liquidité à venir prendre. Parce que là, on est en H4. Donc ça veut dire que si jamais on se met là-dessus en H1, donc ça veut dire qu'on a joué un peu hein, quand même dans cette zone-ci. Là, on voit qu'on a notre equal high juste ici. Et donc, par conséquent, il y a de la liquidité. Et si jamais on se met en 15 minutes, donc ouais, on n'est pas resté tant de temps que ça, c'était vraiment sur la fermeture H4 que ça s'est produit. Mais voilà, moi pour moi, il y a de fortes chances de rebondir maintenant dessus. Si jamais on ne rebondit pas en tout cas dessus, ça veut dire qu'on va aller chercher beaucoup plus bas. Et beaucoup plus bas, c'est la zone donc des 5,44 dollars à 4,86 dollars pour la zone OTE. Et derrière, on sait que bah, on a ce FVG à venir chercher. Donc je me remets en H4. On a ce FVG quand même à venir chercher, donc qui se trouve dans cette zone-ci, entre les 4,73 et les 4,45. Je doute sérieusement qu'on aille le chercher, à mon avis. C'est du up only dessus. N'allez pas poser votre maison bien sûr dessus parce qu'il est déjà parti, hein. C'était vraiment en bas qu'il fallait acheter, donc dans la zone OTE de ce mouvement-ci, parce qu'on voyait qu'on était repassé haussier. Donc là, c'est plus du trade qu'une entrée spot, parce que voilà, c'est pas vraiment la zone, c'était plus ici qu'il fallait rentrer en spot. Là, on est plus sur du trade. Mais par contre, si jamais on commence à revenir dans cette zone-ci, ce sera intéressant d'en accumuler en spot entre les 4,88 et les 5,44 dollars. Donc voilà, maintenant au niveau des targets, parce qu'on a dit qu'on pouvait prendre en compte donc cette zone-ci, si jamais on regarde les targets, on peut tout simplement prendre ce niveau-là et ce niveau-là. Et derrière, ça nous donne donc la zone ETE autour des 9,87 dollars. C'est largement probable de venir la chercher. Et derrière, sur la première extension de Fibo, on est à 20 dollars. Donc ça donne quand même un beau multiplicateur. On est sur au moins 1 fois 3,5. Donc plutôt intéressant. Je pense que ce swing peut être intéressant à hold. Donc voilà, techniquement pour moi, ça reste bull tant qu'on ne valide pas sous les 6,367 dollars. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire la crypto que vous souhaiteriez que j'analyse. Peut-être qu'il y aura des entrées également à avoir sur les tokens que vous me proposerez. Mais en attendant, celui-ci est plutôt clean et je trouve intéressant d'en parler. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve demain à la même heure pour une prochaine analyse de tokens. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain, même heure. Prenez soin de vous.